Aujourd'hui, nous voyons ensemble les fruits que produit le Saint-Esprit quand il vient dans notre vie. Tout de suite après le générique. Oh, bienvenue. Bonjour. Bonjour Nous à vous espérons tous. que vous allez bien. Nous avons vu la semaine dernière la différence entre le don et le fruit de Et le l'esprit. fruit, oui. Et quand il y a changement de nature, c'est ce qui nous arrive lorsque nous devenons chrétiens, il y a également changement de fruit. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez absolument retenir de cette leçon. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu es mort spirituellement et tu ne peux pas porter du bon fruit. C'est une réalité. Comme le Seigneur. Alors les fruits que nous portons sont le reflet de ce que nous sommes véritablement, de notre intérieur, notre être intérieur. Si tu es dans le péché, tu es esclave du péché et tu portes malheureusement du mauvais fruit qui vient de ta nature déchue. Alors il y a parfois, comme on l'a dit, un peu des deux. Il nous en reste. C'est comme si certains petits rejets pouvaient subsister, les petits rejets Et de ouais, l'ancienne nature subsistent pour porter encore malheureusement du fruit. Alors- C'est un constat que nous faisons. Juste petit conseil, surveillez les mauvais rejets. Et quand ils viennent, Tout de suite les il faut tout déraciner. de suite les arracher. On va lire. On va lire dans Romains 6, verset 21. L'apôtre Paul pose cette question. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. La Bible parle de bon arbre qui ne peut pas porter de mauvais fruits. C'est vrai. Vous savez, les gens religieux, ceux qui essayent de produire eux-mêmes, par leur propre Par leur force, force. par leur, eh bien, des fruits pour le Seigneur, ils peuvent porter du fruit en apparence. En apparence. Oh, ils peuvent Pour un paraître, ils peuvent venir être tellement saints, sans l'air tellement sain, mais aux yeux de Dieu, ils sont indigestes, même c'est parfois difficile. infects, parce que ça s'appelle de l'hypocrisie. Quelque part, il n'y a pas de saveur, la saveur de Christ. Et c'est le genre de fruits, finalement, que portaient les pharisiens, Oui, c'est pour ça que Jésus les reprenait. les hein. scribes et autres juifs à l'époque de Jésus portaient ces fruits-là. Mais en fait, nous avons été greffés. Nous avons été greffés. Amen. Et en fait, dans la faiblesse, dans notre faiblesse humaine, de notre chair, il faut le reconnaître, nous sommes faibles dans la chair. Nous sommes bien incapables, finalement, de porter du fruit spirituellement Par nous-mêmes, par nos nous-mêmes, forces, c'est pas possible. qui est à la gloire de Dieu. Il nous faut un niveau de relation avec Christ, avec sa vie qui coule en nous et qui déborde dans nos cœurs. Et c'est alors que nous pouvons porter du bon fruit acceptable aux yeux du Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oui, D'ailleurs, il le dit dans Jean, oui. Jean 15. Jean 15, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus Exactement. si vous ne demeurez pas en moi. Nous n'avons pas pu nous sauver nous-mêmes Non. et on ne pourra pas non plus porter du fruit par nos propres efforts finalement. Dans ce verset, Jésus le dit clairement, c'est le Jean 15, c'est cette parabole du sarment, du Oui. cep et du sarment. Et elle est extrêmement importante et nous vous invitons d'ailleurs à lire ce chapitre de Jean 15. Parce que si tu portes du fruit, en fait, qui vient de la vie De Christ. de Christ. c'est cool. en toi, eh bien cela va produire des œuvres qui sont dignes de lui. Pas de toi, mais de lui. Et ce sont ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance Oui. afin que nous les Les pratiquions. pratiquions, oui. Et malheureusement, certains chrétiens et je dirais même des serviteurs de Dieu veulent manifester les œuvres de la foi, mais ils ne développent pas les fruits de l'Esprit Saint. Pourtant, c'est ce qui est essentiel pour le Seigneur. C'est vrai que nous voyons que c'est l'expression en fait même de notre caractère qui est en nous et qui révèle finalement les fruits que nous portons. Oui, c'est ça. Alors, on va y aller, regardons ensemble dans Galates 5. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Nous allons les détailler ensemble. Je te laisse faire le premier. Alors, le premier, vous avez tous constaté que c'est l'amour. Le premier fruit de la liste. Ouais. Et c'est de celui-là, c'est de l'amour que découlent tous les autres fruits. Exactement. La parole de Dieu nous dit que Dieu est amour et son amour réside en nous. L'amour est aussi un commandement que Jésus nous a donné. Il a dit « Aime Dieu et ton prochain comme toi-même ». Ce qui est tout à fait irréalisable si on compte sur nos propres forces. On ne peut pas produire l'amour de façon artificielle. Non. C'est impossible. Donc les fruits suivants que nous avons lus, Oh, la joie. c'est la joie et la paix. Ah oui, parce qu'en fait, ce sont des caractéristiques même du royaume de Dieu. Oui. Sans la joie et sans la paix dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas exprimer notre appartenance à Christ. Et on peut d'ailleurs lire dans Proverbe 17, au verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Waouh! Alors j'espère que vous ne voulez pas des eaux desséchées, parce que sinon on devra prier pour vous qu'ils reprennent vie. Et c'est vrai qu'il existe une joie et une paix produites par les circonstances de la vie de tous les jours, quand celles-ci sont favorables. Mais quand le Saint-Esprit produit en nous la joie du Seigneur, elle devient notre force. Amen. Jésus a dit dans Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Amen. La joie et la paix produite par le Saint-Esprit eh bien, est présente dans notre cœur indépendamment des circonstances de notre... Elle doit être indépendante des circonstances de la vie parce qu'elles ne sont pas humaines. C'est quelque chose qui nous vient d'en haut. Amen. D'ailleurs, pour la paix, nous avons un super verset que Jésus va donner sur le sermon de la montagne. Nous lisons dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Ah, donc la paix, ce n'est pas l'absence de conflit. Beaucoup de gens pensent que la paix, c'est la paix dans le monde, mais c'est pas ça. C'est une tranquillité de notre être intérieur, une tranquillité de notre âme. Alléluia. Et la Bible nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos pensées en Jésus-Christ. Même si nous traversons des choses difficiles, même si tu es dans une tempête aujourd'hui, n'oublie jamais que lorsque tu es en Christ, lorsque la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est en toi, tu n'as rien à craindre. Amen. C'est pourquoi il est important de laisser l'amour, la joie et la paix vraiment se développer en toi. Et c'est vrai, lorsque nous développons ces premiers fruits, l'amour, la paix, la joie, cela produit en nous une stabilité émotionnelle et nous permet d'améliorer notre caractère. En fait, c'est Dieu qui améliore notre caractère en nous. Il devient alors beaucoup plus facile de cultiver et de manifester finalement les autres fruits de l'esprit. Si tu n'as pas une stabilité émotionnelle, il y a beaucoup de chrétiens ne sont pas stables émotionnellement, ils sont tantôt en haut parce que les circonstances les dirigent, tantôt en bas. Si tu n'as pas de stabilité émotionnelle conduite par le Saint-Esprit, il est fort probable que ton caractère soit difficile à contrôler. Ces trois fruits particulièrement sont en lien avec notre bien-être intérieur. Amen. On va à la suite. Alors les suivants, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, ça c'est moi ça, et la maîtrise de soi. Voilà 5 fruits qui doivent être manifestés en nous et qui sont finalement au bénéfice de notre prochain. C'est pour les autres. Et c'est en progressant dans notre relation avec Dieu et dans notre croissance spirituelle, ce sont des choses qui vont couler finalement normalement. Jésus a dit « Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Exact.
Et c'est pourquoi je prends la patience, parce que c'est en fait un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est la capacité, en fait, la patience, c'est la capacité que nous avons tous à traverser des moments plus ou moins difficiles, sans nous énerver, sans mécontentement, sans ressentiment. Sans murmure. Sans murmurer. Ça, c'est une capacité de tolérer les imperfections, les contrariétés, les contretemps aussi. Hein. Parfois, on en a. C'est quand tu dois attendre à la caisse. Et c'est aussi la capacité de prendre vraiment le temps que Dieu nous donne. Et en fait, parfois, ce que l'on désire, eh bien, nous devons l'attendre un certain temps. Je vous laisse réfléchir à votre propre situation. Je le fais pour moi-même. Ensuite, nous avons cité un autre fruit, la bonté. Alors la bonté, c'est la capacité de voir à la manière de Dieu, c'est-à-dire avec amour, être compatissant. La bonté rime aussi avec générosité. La bonté n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de force. Nous croyons en la force de l'amour. Alléluia. L'amour qui peut transformer nos vies. Et qui nous donne vraiment la bonté. C'est ça. Et qui engendre directement à la bienveillance. Exactement. La bienveillance, ce n'est pas vouloir faire aucun mal à la personne, mais c'est qu'on veut le bien de l'autre. Bienveillance, quand vous le placez dans son contexte, c'est veiller au bien de des l'autre. autres. Et ça rime aussi avec indulgence. Ça rime avec non-condamnation. On a tellement de facilité à condamner vite fait les gens, à juger. Ça provoque de l'empathie, de la compréhension. Aussi parfois de la compréhension de la souffrance des autres. Et en fait, la bienveillance rime aussi avec la capacité à pardonner généreusement. Pardonner, pas une fois, mais 77 fois, 7 fois. Wow. Alors le fruit suivant, vous l'avez entendu, il est parlé de la douceur. Les personnes douces sont calmes et elles donnent une impression reposante. Amen. Elles sont facilement abordables. Oui. On sent auprès d'elles que l'on est finalement accueilli. Et nous pouvons lire dans Matthieu 11, 29, où il est dit « Mettez-vous à mon école », c'est les paroles de Jésus, « car je suis doux et humble de cœur », nous dit Jésus. Amen. Et d'ailleurs, la douceur aussi nous amène à la maîtrise de soi. Où, dans certaines versions, il est parlé de tempérance. Ce n'est pas une maîtrise à la force du poignet, tu sais, dans le sens de dire « Oh, il faut que je me maîtrise, il faut que Mais c'est une vertu intérieure que Dieu nous donne. Amen. Et cette vertu, c'est quelque chose qui nous vient d'en haut. C'est de rester simplement conscient de ce que nous devons refléter l'image de Christ. Le grand obstacle à la croissance et à la manifestation de ces fruits dans ta vie, dans notre vie, c'est notre chair, c'est le moi qui a des désirs, dit la Bible, contraires à ceux de l'esprit. C'est vrai. Le but que tu dois poursuivre étant de vivre selon ton esprit qui est né de nouveau et qui aime Dieu et qui veut lui plaire. C'est comme ça que ces fruits précieux se forment en nous et t'amènent vers une destinée plus élevée. Alléluia. Amen. Et tout cela se fait par la foi. Et oui. Alors, les disciples, à un moment, ont dit « Augmente-nous notre foi ». Vous vous rappelez quand ils étaient, ça ne marchait pas comme ils voulaient. Alors, c'est une formidable prière, mais en fait, qui ne fonctionnera jamais. Même si elle paraît très spirituelle. Quand les apôtres ont demandé à Jésus de leur augmenter leur foi, Jésus leur a répondu « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous seriez comme cet arbre, ce sycomore, et vous lui diriez déracine-toi et jette-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Donc voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que l'on reçoit et qui s'enracine profondément dans notre esprit et qui renversera toujours toutes les situations contraires. C'est ça la foi, mes amis. C'est ça. C'est ça.
La foi est un fruit que notre esprit, de notre esprit, que nous devons cultiver à chaque jour. Et la foi est agissante Amen. par l'amour. Ce qui revient à dire que si tu marches dans la haine, la colère, en refusant de pardonner aux autres, la foi ne peut pas être agissante. Ouais, c'est vrai. Donc cultivons ensemble ces 9. fruits de l'esprit. Alléluia, Seigneur. Père, merci de nous avoir fait la grâce de te connaître. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit en chacun de nous. Nous désirons avec ton aide porter du bon fruit, afin de te donner la gloire et être une bénédiction pour tous celles et ceux qui nous entourent, afin qu'ils puissent eux-mêmes te connaître et choisir de marcher avec toi à chaque jour. Merci pour ta parole parce qu'elle nous enseigne. Nous voulons encore prendre tous ces fruits, les méditer dans notre cœur et désirer ardemment les porter. Amen. Amen. Nous vous bénissons. Alléluia. Eh bien, vraiment, nous voulons vous aider dans cette démarche à porter du bon fruit dans votre vie pour que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et c'est vraiment un privilège de pouvoir vous aider. Donc, nous allons vous quitter pour 2 petites semaines de vacances. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et nous vous retrouvons au début du mois de janvier sans faute. Et nous vous souhaitons de passer un très très beau Noël. D'excellentes fêtes en famille, Oui. porter du bon fruit, Amen. développer les dons du Saint-Esprit qu'il a mis en vous. On vous aime, Prenez soin de vous. prenez soin de votre âme. Amen. À bientôt. À très bientôt. Belle fête de fin d'année. Bye Ciao. bye.